Si tu as prévu de faire ton site avec WordPress en 2025, il n'y a qu'un seul thème que je peux te conseiller pour le réaliser. Salut, je m'appelle Cédric, je crée du contenu autour de WordPress et tout son écosystème. Je développe des sites et des formations e-learning en mentorat pour t'apprendre à créer ton propre site. Donc si tu veux toutes les infos, c'est dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que je te conseille de n'utiliser qu'un seul thème pour créer ton site en 2025 ? Tout simplement parce que c'est un thème que j'utilise depuis plusieurs années et je vais renouveler mon engagement avec ce thème encore cette année. J'en ai testé des dizaines, j'en teste encore régulièrement sur tous les projets sur lesquels je travaille. Et à chaque fois, je me dis, ce thème, il est top. Il est léger. Il est utilisé par quasiment 2 millions de sites dans le monde. C'est énorme. Il est ultra personnalisable. C'est-à-dire que si tu as envie de le personnaliser et que tu ne sais pas coder, il n'y a aucun problème. Il a un support qui est super réactif. Il dispose de tous les réglages dont tu as besoin pour faire ton site en version gratuite. Et ça, c'est énorme. Donc ce thème, il s'appelle Astra. C'est un thème qui est super connu et qui, à mon sens, reste encore indétrônable. Alors pourquoi est-ce qu'il est indétrônable ? Avant qu'on passe sur mon écran, je vais t'expliquer pourquoi, à mon avis, c'est le thème que tu dois utiliser. Alors déjà, c'est un thème qui va te permettre d'avoir tous les réglages par défaut que tu auras besoin pour créer ton site. Selon moi, il y a une seule petite collection de réglages qui sont indispensables. Si tu les as pas, ça sert à rien d'installer le thème. À mon avis, ça sert à rien de perdre du temps avec un thème qui les a pas. Le premier élément, c'est qu'il faut que tu puisses régler facilement les typographies de ton site. Donc les typographies, c'est les polices de caractères. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu puisses régler facilement les palettes de couleurs de ton site. Typiquement, les couleurs d'accent, les couleurs de tes titres, de ton corps de page, de ton fond de page, etc. Il faut aussi que tu puisses régler les boutons de ton site. Ça paraît bête, mais dans ton site internet, tu vas utiliser des boutons pour inciter les gens à faire des actions. Donc on appelle ça des appels à l'action. Si tu ne peux pas gérer tes boutons, c'est la galère. Ce qu'il faut aussi, c'est que tu aies des possibilités de modifier les structures de page. Si par exemple, tu as un blog et puis que tu as envie d'afficher tes articles en grille ou en liste, ou inversement, si tu as des pages et que tu as envie d'avoir des colonnes latérales à gauche, à droite, etc., et bien, si tu n'as pas cette possibilité de réglage, tu vas être obligé de te contenter de ce que le thème te propose. Et enfin, dernièrement, il y a un réglage que j'adore particulièrement, surtout quand on est novice en code, c'est la possibilité d'avoir un header builder et un footer builder. Alors, qu'est-ce que c'est des headers et des footer builders ? En fait, ce sont des zones qui sont déjà prédéfinies, qui sont déjà découpées, et dans lesquelles tu vas pouvoir mettre des éléments de contenu pour construire visuellement ton en-tête en glisser-déposer. C'est vraiment incroyable. Alors, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer un peu toutes ces options à l'intérieur d'Astra. Comme ça, si vous avez encore un doute, ça vous permettra de lever toutes les interrogations que vous pourriez avoir sur ce thème. Alors, passons sur mon écran. Donc déjà, là, je me suis rendu sur le site d'Astra. Astra, je vous laisserai parcourir, je vous mettrai l'adresse sous cette vidéo. Donc c'est un thème à la base qui est premium. Donc en fait, il s'achète, tout simplement. Donc il vaut 50 et quelques dollars par an pour un seul site internet en licence annuelle. Donc c'est un thème qui a énormément de fonctionnalités. D'ailleurs, si vous regardez ici, il y a des centaines de démos de sites qui ont été faits avec Astra. C'est vous dire la puissance de l'outil. Donc, si vous allez voir tous les templates qui sont là, vous voyez, ils ont actuellement 300 modèles de sites que vous pourriez importer avec la version Pro. Et donc, tous ces sites ont été faits avec Astra. Donc, souvent, Astra complété avec des outils du type Elementor ou des choses comme ça. C'est pas forcément que des sites qui ont été faits avec Gutenberg. Donc il faut savoir que si vous optez pour la version Pro, toutes ces démos, vous pourrez les importer à l'intérieur de votre site pour les modifier et faire ce que vous voulez. Alors petite mention, c'est super d'utiliser des templates, des démos que vous importez et que vous modifiez, mais attention, c'est quand même bien de savoir le faire soi-même, parce que d'expérience, quand je vois avec les apprenants que je mentor, modifier des templates, c'est souvent beaucoup plus long que créer ses propres templates. Importer des démos comme ça, c'est vachement bien pour apprendre. Pour faire, je suis pas si sûr. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans un WordPress tout frais, tout fraîchement installé. Il est tout vide, vous voyez, on est avec le thème 2025 de base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon administration. Je vais aller dans Apparence, thème. Et ici, je vais faire ajouter un thème.
Donc Astra, c'est un thème qui est très populaire, hein. On le retrouve souvent en tête de liste ici dans les thèmes mis en avant. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est cliquer sur activer. Enfin, je vais l'installer hein, d'abord. Une fois qu'il est installé, je vais l'activer. Ok. Donc à partir de maintenant, c'est Astra qui est activé sur mon site. Et d'ailleurs, si je vais sur le site et que je regarde, bon voilà, ça ressemble à ça. Ça paraît pas si folichon et pourtant, c'est plutôt cool. Ok, donc l'avantage d'avoir un thème qui est ce que j'appelle un peu une sorte de starter thème, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment d'identité très affirmée. C'est pas un thème où on se dit waouh, génial, on a installé Astra. Par contre, attention, la quantité de réglages qui sont disponibles vont vous permettre de faire exactement ce que vous voulez, à l'inverse d'un thème qui serait déjà très typé et qu'on pourrait pas trop modifier parce que du coup ça colle pas, il est très typé, je sais pas, lifestyle, beauty, etc. Là, c'est un thème générique, donc c'est plutôt bien. Donc pour accéder aux modifications, vous allez sous l'onglet Apparence, Personnaliser. Donc vous allez ouvrir ce qu'on appelle le Customizer de WordPress. Bon, là, je suis sur une page de démo Castramé. Bon, je m'en fiche un peu. Moi, je vais me mettre directement ici dans le Style Guide. Et comme ça va montrer un peu les réglages qu'on peut faire. Donc, qu'est-ce que j'ai dans Astra comme réglage? Bon, déjà, moi, ce qui me paraît important, c'est d'aller voir si je peux régler les typographies. J'en ai parlé. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt important. Donc, si vous allez dans Global, ici, vous verrez, j'ai déjà tous ces réglages-là qui sont disponibles. Donc, je peux gérer les typos, je peux gérer les couleurs, je peux gérer les conteneurs, les boutons, le petit module de retour en haut. Donc là, je ne l'ai pas. Alors, peut-être ici. Non, je ne l'ai pas qui apparaît ici, mais on a un petit module, un petit bouton de retour en haut. Je peux gérer l'accessibilité, éditeur de blocs, divers, etc., etc. Ce que je peux gérer aussi, dans le menu en tête, c'est mon fameux constructeur d'entête. Donc je vous ferai la démo. Je vais avoir des options pour le fil d'Ariane, je vais avoir des options pour le blog, donc soit pour les pages d'archives de blog, soit pour les publications seules. Et je vais avoir des réglages pour les pages, colonnes latérales, et sur pied de page, je vais aussi retrouver ici mon constructeur de pied de page. Donc a priori, sur le papier, ce thème remplit tous les critères. Je peux gérer mes typos, je peux gérer mes palettes de couleurs, je peux gérer mes boutons, mes structures de page, mes structures d'entête, header et footer. Donc ça, c'est génial. Donc si je retourne ici dans le Customizer, je me mets sur le Style Guide ici. Si je vais dans le Global Typographie, vous voyez ici, je vais avoir toutes ces options qui vont me permettre de régler les typographies du site. Donc par typographie, ce sont les polices de caractères, si vous n'êtes pas familier. Donc ça va être pour les titres. Donc les titres qui vont du niveau 1 ou du niveau 6 hein, dans le code. Et puis mon corps de page ici, éventuellement mes listes, etc. Donc le principe c'est quoi? C'est que je peux venir avec des pré-réglages de typographie. Si je ne suis pas designer, si j'ai pas de design rien du tout, bah, j'ai juste à sélectionner une paire ici de typos et automatiquement le site va se mettre à jour. Ok? Donc si par exemple je prends celle-là, c'est la Barlow Semi-Condensed avec la Roboto. Donc Barlow Semi-Condensed pour les titres et Roboto pour le corps de page. Ok. Ce que je peux faire aussi, c'est éventuellement définir moi-même les typographies en définissant une police pour le corps du texte et une police pour les titres. Sachant qu'après, je peux aussi affiner et puis peut-être appliquer une police générique sur tous les titres pour éventuellement aller modifier ici sur les titres un peu plus petits, là, niveau 4, 5, 6. Peut-être que la typographie que vous allez utiliser, elle ne sera pas lisible, du coup, vous pouvez la changer. Ici, je vais avoir d'autres petites options aussi, hein, notamment les marges que je peux avoir sous les titres, etc. Bon, on va pas forcément rentrer hyper en détail dans toutes les possibilités, mais voilà, sachez que ça existe. On va retourner sur le Style Guide. Donc déjà, première chose, c'est ça. Alors, je vais vous faire la démo ici. Par exemple, si je viens là, ici, on voit bien que sur mon font pairing, ça m'avait proposé ça, mais là, j'ai une police qui est sélectionnée qui s'appelle Inter. Bon, je vais en prendre une au hasard. Vous voyez, si je change ma police ici, je vais encore en prendre une autre au hasard, hop, ça change automatiquement la police qui est ici. Donc ça, en fait, l'idée, c'est que ce thème, là, toutes ces polices que vous voyez, elles sont connectées au fond de chez Google. Donc ça veut dire que si vous connaissez des polices de chez Google que vous aimez bien, vous pouvez aller les chercher directement pour les appliquer sur votre site. Ok ? Première chose. Autre chose, vous avez là pareil sur vos titres. Si par exemple j'ai envie de mettre la lobster, je la déteste la lobster, mais si j'ai envie de mettre la lobster sur ces titres, j'ai juste à la sélectionner et ça apparaît comme ça. Et vous voyez après,
j'ai la prévisualisation de tout, ça me permet même éventuellement d'aller changer les graisses. Alors par exemple, regardez, je vais prendre une police qui s'appelle la Montserrat. Hop, ici, si j'ai envie de mettre tous mes titres en ultra gras, j'ai juste à changer ici la graisse et ça, directement, c'est appliqué sur tous mes titres. Je peux aussi personnaliser les titres avec des soulignés, des surlignés, je peux tout mettre en majuscule, je peux tout mettre en minuscule si je veux, etc. etc. C'est des choses qui sont appliquées directement depuis les réglages ici. Donc ça, c'est vraiment un bon point d'avoir cette possibilité quand on n'est pas développeur, puisque si votre thème n'a pas cette option-là, vous allez être contraint de continuer à utiliser une police que vous n'aimez pas, par exemple. Donc si, de toute façon, vous n'avez pas de charte graphique et que vous installez un thème qui vous plaît, soit, ça va marcher, c'est OK. Mais si un jour votre charte, elle évolue, vous allez vous retrouver coincé, parce que si vous n'avez pas cette option, il va falloir aller dans du code. Si vous ne savez pas coder, vous êtes obligé de changer de thème. Donc tout l'investissement de temps que vous avez passé sur votre thème, vous l'avez perdu. Donc si je reviens en arrière, et que je vais dans les couleurs, donc déjà, ici, je constate que j'ai des palettes globales de couleurs. Donc sans surprise, si je sélectionne mes palettes, ça change les couleurs globales de tout le site. Ok, donc vous voyez, là, j'ai toutes ces palettes. Et même si je vais ici, dans les palettes globales, je peux avoir des pré-réglages de couleurs que je peux appliquer sur des styles. Donc ça, ça permet de faire pas mal de choses. Parce que, vous voyez, si j'applique ce style-là et que je publie les réglages, si je veux voir le site, qu'est-ce que ça dit? Allez, je vais aller voir le site ici. Non, je ne vais pas aller voir le site ici. J'aimerais bien aller sur la sample page. Qui est là. Donc vous voyez, en changeant le style avec mes réglages, ça m'a changé tout le style ici de la page. Donc ça, plutôt pas mal. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire dans ces réglages de couleurs, c'est changer ici mes réglages, par exemple de lien, de ce que je veux. Alors je vais rechanger ici. Donc vous voyez ici, par exemple, j'ai une couleur d'accentuation. Si je la change, automatiquement, tout ce qui prend cette couleur d'accentuation va changer. Donc là, j'en ai pas, mais ça pourrait être tout simplement le fait d'un bouton, ou quand on est connecté sur une page, la couleur change ici, etc. Si je peux vous donner un exemple de couleur, vous voyez ici, le lien, il est bleu souligné. Je vais retrouver cette correspondance ici. Je vais la retrouver en normal, et je vais la retrouver au survol. Donc si par exemple, je viens ici, et puis que je dis, non, toi, en fait, maintenant, je veux que tous les liens soient rouges, automatiquement, quand je vais publier, tous les liens vont devenir rouges. Ok. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est... alors, je vais essayer d'aller voir par là, si je vais sur la page d'accueil. Non, j'ai toujours cette fameuse page d'accueil. Alors, vous savez pas ce qu'on va faire pendant cette vidéo. Je suis parti d'une installation toute fraîche, mais on va pas s'embêter. Je vais venir là. Je vais la mettre à la corbeille. Et je vais mettre ma sample page en... Non, je ne vais pas mettre ma sample page en tant que page d'accueil. C'est bon, je vais pouvoir retourner là. Apparence personnalisée. Ok, donc ma page d'accueil, ça va être ma page de blog par défaut. Comme ça, on sera tranquille. Donc regardez, si je retourne ici, que je retourne dans les couleurs, donc j'avais dit que mes liens, je les voulais rouges, et quand je passe la souris, ils sont bleus, puisque la couleur, ici, c'est le bleu. Donc si je viens là, et puis je sais pas, je les mets noirs, hop. Alors ici, ça marche pas forcément. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça, c'est censé être un article de blog, donc ça se gère ailleurs. Par contre, si je vais dans un article en lui-même, ici, vous voyez, j'ai bien cette correspondance rouge-noir. Ok. Là, vous voyez, mes titres sont censés être légèrement gris. Si mes titres, je décide de les passer en rouge aussi, j'ai juste à changer ma couleur et tous mes titres passent en couleur. Donc ça, vous voyez, ce genre de choses, c'est la même chose que ce que je vous disais pour les typographies. Si le thème ne vous propose pas ce type d'option, vous êtes contraint de soit faire du code, soit changer de thème. Soit garder les couleurs qu'il vous propose. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vous disais, ce qui me paraît important, moi, c'est de pouvoir gérer un peu les différents styles des pages, des conteneurs, des choses comme ça. Bon, là, vous avez toutes les options que vous avez besoin, notamment sur les largeurs de conteneurs, quand ils sont en pleine largeur, quand ils sont contraints, etc. Donc, vous avez déjà des pré-réglages que vous pouvez appliquer, et ça fonctionne sur les pages aussi. Donc, par exemple, ici, vous pouvez gérer toutes les largeurs de vos pages, etc., où ça va fonctionner aussi sur les options du blog. Par exemple, sur les pages d'articles seuls, comme c'est le cas ici, vous voyez, je peux avoir différentes dispositions
assez facilement en les choisissant si j'ai une colonne latérale, pas une colonne latérale, etc. etc. Donc toutes ces dispositions, bah, je peux décider de les appliquer directement comme ça, hop, juste en appliquant quelque chose. Donc là, vous voyez, si je me mets en structure normale, j'ai bien la colonne ici à gauche. Si je veux la passer à droite, j'ai juste à faire ça et elle passe à droite automatiquement. Donc vous voyez, toutes ces possibilités-là, c'est juste en version gratuite, hein. Donc si je reviens encore en arrière, alors si je peux vous faire une petite démo quand on est là, si je reviens sur ma page d'accueil, où là j'ai mon listing d'articles de blog, vous voyez, quand je viens ici sur la page, je peux venir là et dire, ah bah non, finalement, moi je préfère avoir les articles sous forme de liste. Donc ça va se mettre sous forme de liste. Ou éventuellement, si vous voulez vos articles sous forme de vignette, avec l'image de fond qui se mettrait là, vous voyez, vous avez juste tout simplement à choisir ici la disposition. Ce qui est pas mal aussi, par défaut en tout cas avec la version gratuite, c'est que vous voyez, toutes ces compositions qui sont ici, je peux les bouger. Donc si par exemple, ici la catégorie, bah, je veux pas l'afficher, j'ai juste à décocher l'œil, et elle va disparaître automatiquement. Et si j'ai envie par exemple, je sais pas moi, d'inverser l'extrait et de le mettre juste sous le titre, bah, j'ai juste besoin de faire ça, et automatiquement ça descend. Par exemple, ça je pourrais le cacher, et ce serait OK. Donc vous voyez, ça fait partie des options qui, à mon avis, pour un thème en version gratuite, sont plutôt cool, quoi. Donc une autre option que je voudrais vous montrer, et que je trouve incroyable avec ce thème, c'est le constructeur d'entête et le constructeur de pied de page. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ce constructeur, ici, vous avez 3 zones. Donc 3 zones qui vont composer l'entête qui est ici. Et dans ces zones, vous voyez, vous avez des découpages où vous pouvez ajouter des éléments à l'intérieur. Donc ces éléments, vous les prenez en glisser-déposer comme ça, vous les déplacez où vous voulez. Vous voyez, ici, mon logo va se mettre au centre. Mon menu principal, admettons que j'ai envie de le mettre juste en dessous, bah, je peux le glisser-déposer en dessous. Donc là, bon, on ne le voit pas puisque la couleur des liens est blanche. D'ailleurs, regardez, ça me permet de vous montrer, mais si je clique ici, je vais pouvoir aller dans le design, aller changer éventuellement la couleur des liens ici, vous voyez. Par exemple, en noir. OK, donc, vous voyez, ça devient noir par défaut. Et si je l'ai fait, par exemple, au survol en rouge, bah regardez ici, hop, automatiquement, c'est pris en compte. OK. Donc, ici, ce constructeur, vous voyez, je peux prendre les éléments, les déplacer, les supprimer, les mettre exactement là où je veux. Donc, le principe de fonctionnement, c'est un glisser-déposer ou l'ajout ici de petits éléments qui vous permettent de faire les mises en page que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir, hop, des options de recherche, vous avez juste à glisser le module. Quand vous cliquerez dessus, ça ouvrira directement un moteur de recherche. Donc après, la disposition, vous la mettez exactement comme vous voulez. Donc une disposition qui est assez courante dans les petits sites internet, si vous êtes amené à en faire un pour votre entreprise, c'est celle-là, où vous avez titre du site et logo ici sur la gauche, votre menu principal ici, avec éventuellement la recherche comme ça. Et voire même quelque chose qui est pas mal à faire, c'est venir ici et rajouter un petit bouton. Le petit bouton, il est là, je l'avais sous les yeux, avec cet aspect-là, parce que cet aspect-là, de toute façon, par défaut, je ne les ai pas encore touchés. Donc regardez maintenant, si j'ai envie d'aller gérer ce bouton, donc déjà, si je clique dessus, je peux aller mettre un lien, hein, par exemple ici, je peux aller mettre sur planetwp.com, ok, c'est le lien de mon site. Hein. Donc vous faites, hop, planetwp, donc là, votre bouton, hop, il se transforme comme ça. Je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, je peux publier. Et donc, regardez, si je vais ici dans le design, je peux gérer le design de mon bouton. Donc ça va être ok, hein, puisque, je sais pas, couleur d'arrière-plan, je veux le mettre en rouge, avec du texte blanc, des choses comme ça va fonctionner. Mais il faut savoir aussi que si je viens là, et que je vais dans Global Bouton, ici, je vais avoir des pré-réglages pour tous les boutons de mon site. Vous voyez ? Si je les veux... Alors bon, là, j'avais fait les réglages ici. Donc regardez, je vais aller les réinitialiser. Comme ça va vous montrer. Hop. Donc je reviens là. Je vais dans le global. Je vais dans le bouton. Et ici, hop, je peux changer les apparences de mon bouton. En 2 clics. Donc ces apparences, ce qui est cool. Alors je peux aussi aller voir dans mon article de blog ici, puisque j'aurai les commentaires ici, vous voyez. Donc ici... Je vais dire que je veux celui-là, automatiquement mon bouton se transforme comme ça. Et après, ici, je vais avoir tous mes réglages de couleurs. Typiquement, si je veux un arrière-plan bleu pour mon bouton, avec du texte blanc, bon, vous avez compris l'idée, c'est plutôt facile à faire, avec la gestion aussi des couleurs au survol. Hein. Vous voyez ici, si par exemple au survol, je veux le mettre en noir, hop,
Et du coup, là, le texte, il faudrait qu'il soit en blanc au survol. Hop là. Donc, ça me crée des choses plutôt cool, sachant qu'en plus, je peux gérer tout ce qui s'appelle les marges internes du bouton. Hein. Vous voyez, là, typiquement, si je rajoute de la marge à droite, je sais pas, je vais mettre 40 pixels. Je peux mettre la même chose à gauche, 40 pixels, et puis, je sais pas, moi, par exemple, 20 pixels en haut et 20 pixels en bas. Donc, vous voyez, je peux ici ajuster le détail de mes boutons assez facilement. Et donc, ce principe de constructeur d'entête que je vous ai montré il y a 2 secondes, juste avant de vous montrer les boutons, il existe aussi pour le pied de page. Donc, le pied de page, même principe. Là, actuellement, vous voyez, j'ai une seule section de pied de page avec ici les copyrights. Donc, les copyrights, je vais les retrouver ici, dans mon élément. Vous voyez, je retrouve ici les copyrights. C'est pareil, si je prends ces copyrights et que je les déplace à un endroit spécifique, ils vont être déplacés. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que j'ai toujours mes 3 colonnes. Dans chaque colonne, enfin dans chaque section, je peux insérer des éléments. Ok. Par exemple, je sais pas, mes icônes de réseau social tout en haut. Hop. Donc là, je peux les mettre à droite. Ou alors ici, par exemple, en plein milieu, je peux aller mettre des zones de widgets. Typiquement, donc ce serait widget 1, 2, 3, 4, etc. Donc ces zones, après, vont me permettre, moi, de glisser des éléments dans WordPress. Par exemple, 2 ici et 3 ici. Il est là. Par exemple, ça là, hop, ça va me permettre de créer des zones. 1, 2, 3. Alors ça, je vais l'enlever. Et ces zones, après, je vais pouvoir aller les gérer pour mettre des widgets de WordPress. Typiquement, je peux aller dans le widget 1, par exemple, et dire que ici, j'aimerais bien avoir, je sais pas, une image, par exemple. Et donc, je vais aller chercher l'image sur ma médiathèque. Je pourrais dire, par exemple, que je veux la liste des derniers articles. Donc si ici, j'insère la liste des derniers articles, automatiquement, j'ai les articles qui apparaissent ici, Hello World, etc. Donc, j'espère que ce petit tour d'horizon de toutes les possibilités de personnalisation d'Astra vous sont utiles. Moi, de mon côté, je l'utilise par défaut, c'est-à-dire que quand j'installe WordPress, il est installé automatiquement, puisque j'ai des scripts d'installation. Donc, j'installe automatiquement Astra. Et ce que je fais tout le temps, c'est que j'insère un thème enfant, puisque dans tous les cas, moi, je passe beaucoup par le code, quand même, pour personnaliser les WordPress. Donc, j'ai ma base de travail qui est Astra, qui me permet éventuellement aux clients qui sont autonomes après que je leur ai livré un site, de pouvoir faire les modifications quand ils ont besoin de les faire. Et dans tous les cas, la plupart des gens que je mentor et qui veulent apprendre à faire des sites eux-mêmes sans savoir coder, ils sont hyper contents d'avoir ce site Astra. Puisque finalement, c'est le meilleur compromis entre j'ai suffisamment d'options pour personnaliser et j'ai pas trop d'options non plus pour être noyé sous les options. Et si besoin, parce que pour X raisons, vos besoins évoluent, vous avez besoin de passer sur la version pro, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout casser ce que vous avez déjà fait, puisque vous avez déjà tout construit, une base qui est solide avec Astra, et qui fera que augmenter avec la version pro. Si cet aperçu rapide t'a donné envie de créer ton site avec Astra, et que tu as besoin d'un coup de main, fais-moi un commentaire, parce que il se peut que si j'ai assez de demandes, je fasse une formation gratuite sur comment réaliser son thème avec Astra. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou contactez-moi, vous avez tous les liens dans la description. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir d'autres thèmes ou d'autres plugins de l'écosystème.